En physique, on utilise grandement l'objet vecteur, car il permet de modéliser des grandeurs qui peuvent être caractérisées par une intensité, une direction et un sens, c'est-à-dire son orientation dans l'espace. Dans cette vidéo, j'essaie de parler un peu sur l'utilisation de cet objet dans la science physique, en abordant les points suivants: grandeur scalaire et grandeur vectorielle, puis la définition de l'objet vecteur, les composantes d'un vecteur dans le système de coordonnées cartésien, l'addition de deux vecteurs en utilisant la méthode graphique, et enfin un exercice d'application. Alors, le vecteur est un objet mathématique. Il est défini comme un segment de droite orienté sur lequel on peut effectuer des opérations comme l'addition, la soustraction, la multiplication par un scalaire, la division par un scalaire, etc. On représente un vecteur par une flèche et on le désigne par une lettre, surmontée d'une petite flèche, par exemple V. Donc représenté par une origine et une extrémité. L'extrémité, c'est la pointe de la flèche. En physique, on distingue deux types de grandeur physique. Grandeur scalaire appelée scalaire, grandeur vectorielle appelée vecteur. Alors, qu'est-ce qu'une grandeur scalaire? Une grandeur scalaire, elle est définie par un nombre et une unité de mesure, comme par exemple la longueur, le temps, la masse, le volume, l'énergie, etc. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Par exemple, si je prends par exemple l'énergie électrique fournie par un générateur à un circuit électrique, E est égal à 9 joules. Donc pour moi, E c'est une grandeur, c'est une grandeur scalaire, énergie. Et 9, c'est la valeur de cette grandeur. Et J, c'est l'unité de mesure de cette énergie. Qu'est-ce qu'une grandeur vectorielle? Alors, une grandeur vectorielle, mathématiquement, une grandeur vectorielle est définie par un module, une mesure du segment en mathématiques. Mais physiquement, c'est une mesure du grandeur par un instrument de mesure, ou qu'il soit aussi calculable. On peut aussi le calculer par une formule. C'est une différence entre le vecteur de point de vue physique et de point de vue mathématique. Bon, il est aussi caractérisé par une orientation, une direction, plus un sens. Alors ces trois-là, le module et l'orientation, c'est-à-dire direction et sens, sont appelés les caractéristiques d'un vecteur. Et prenons ici un exemple. Alors l'exemple qu'on va prendre ici, c'est le vecteur force F dont la figure ci-contre. Les caractéristiques de ce vecteur-là sont, premièrement, l'origine, c'est le point M. Deuxièmement, la direction et le sens. On a dit l'orientation, elle est faite par un angle θ qui est égal à 45 degrés par rapport à l'horizontale, et dans le sens positif de l'axe des X. Et enfin, l'intensité. Donc pour l'intensité, en mathématiques c'est le module ou la norme. L'intensité ici, c'est la mesure du segment exprimé par unité de mesure liée à une échelle. Liée à une échelle, pour représenter un vecteur en physique, on doit choisir une échelle pour faire un passage du newton au centimètre. Donc sur une feuille, on va le représenter ici par 2 cm. Pourquoi? Car on a choisi une échelle. 1 cm représente racine de 2 newtons. Donc on a 2 cm ici. Alors ici une remarque. Dans notre langage physique quotidien, on ne diffère pas les deux notions orientation et direction. Direction est un axe sans flèche. Par exemple, direction horizontale, direction verticale, direction inclinée qui fait un angle alpha, une direction qui fait un angle θ. Une orientation comporte une direction et un sens, c'est-à-dire orientation vers le haut, c'est une direction, et un sens vers le bas, à droite, à gauche. Lorsqu'on dit qu'un vecteur possède une orientation, cela veut dire qu'il possède une direction et un sens. Alors maintenant, quelles sont les composantes d'un vecteur dans le système des coordonnées cartésiens? Bon, premièrement, qu'est-ce qu'un système de coordonnées cartésiens? Un système de coordonnées cartésiens est un système formé par deux axes, x' et y'. Pour nous, on va restreindre à OX et OY, c'est-à-dire la partie positive du plan, qui est limité par les deux axes, et mené de deux vecteurs unitaires, I et J. Donc, chaque point M de ce plan-là est déterminé par ses coordonnées,
XY, c'est-à-dire X c'est l'abscisse et Y c'est l'ordonnée. Alors, quelles sont les composantes d'un vecteur dans ce système? Donc, dans un système de coordonnées cartésiennes OIJ, on décompose un vecteur V en deux composantes, une composante suivant OX et une composante suivant OY. Comment on détermine ces deux composantes-là? On le détermine de la façon suivante. On projette l'origine du vecteur sur l'axe OX, qu'il me donne ici un point. La pointe de la flèche à l'extrémité du vecteur V me donne un deuxième point. Et la distance qui sépare ces deux points-là, cette distance-là, représente la composante du vecteur V. La même chose pour la composante VY. On projette l'origine sur l'axe OY, on projette la pointe de la flèche, c'est-à-dire l'extrémité du vecteur V sur l'axe OY, et la distance qui sépare ces deux points-là, c'est la composante VY. Donc voilà les deux composantes du vecteur V. Donc V, je peux le décomposer en Vx suivant l'axe I et Vy suivant l'axe J. Et je peux écrire que mathématiquement que le vecteur V est égal à Vx fois I. Par exemple, ici c'est 2 fois I et ici c'est 2 fois J. Donc V est égal à 2 fois I plus 2 fois J. Mais attention ici, je parle ici mathématiquement. Mais si on parle en physique, lorsque cette grandeur-là représente, c'est une grandeur physique, par exemple la force, le vecteur force, dans ce cas, l'unité de Vx et Vy, c'est le newton, car cette représentation-là, elle est faite à partir d'une échelle. Bon, Vx et Vy sont des valeurs algébriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux composantes, ils peuvent être négatifs ou positifs. Quand est-ce qu'on dit que Vx est positif? Lorsque le vecteur est orienté dans le sens positif de l'axe OX. L'exemple ici, c'est l'exemple du vecteur V. Alors, regardez bien ici que le vecteur V, son sens est orienté dans le même sens que l'axe OX. Donc, Vx ici, il est positif. La même chose que Vy. Dans le cas contraire, ici, regardez bien ici, U, le vecteur U, l'orientation ou bien le sens du vecteur U est dans le sens contraire de OX. Donc, la composante de U suivant l'axe OX, qui est UX ici, attention, ici c'est une erreur, c'est UX, elle est négative. La même chose que VY et UY. Donc VY et UY. Donc ici VY et UY, les deux sont positifs dans les deux exemples. Alors maintenant, qu'est-ce que la norme d'un vecteur? Alors la norme d'un vecteur V en fonction de ses composantes et d'après le théorème de Pythagore, V est égal à racine de Vx carré plus Vy carré. Car d'après le théorème de Pythagore, on a ici, par exemple, voilà, j'ai dessiné ici un triangle avec les trois côtés. Donc, il y a le premier côté adjacent à l'angle θ, c'est Vx. Le deuxième, Vy, qui est le côté opposé. Ici, l'hypoténuse V. Et ici, il y a l'angle θ, qu'on a vu dans le système de coordonnées cartésien. Donc, d'après le théorème de Pythagore, Vx carré plus Vy carré est égal à V au carré. Donc, V est égal à racine de Vx carré plus Vy au carré. Donc, voilà, c'est une méthode avec laquelle on peut calculer le module de V, ou bien l'intensité. Si on parle ici en physique, on calcule l'intensité d'une force, par exemple, en connaissant les composantes Vx et Vy. Aussi, il y a une relation entre la norme du vecteur et l'angle θ. Alors, pour parler un peu de cette relation-là, je dois vous rappeler un peu de trigonométrie que vous avez vu au collège. Surtout les relations trigonométriques, le cosinus, le sinus et la tangente. Alors pour le cosinus, donc ici il y a l'angle, ici il y a l'angle θ, et on a dit que Vx c'est le côté adjacent. Et d'après la définition, que cosinus θ, c'est à quoi est égal cosinus θ? Cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça veut dire c'est Vx sur V. Pour le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est Vy sur V. Et enfin, la tangente θ, c'est quoi? La tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. Alors le sinus θ, c'est Vy sur l'hypoténuse, c'est-à-dire V. Et le cosinus, c'est Vx sur V. Donc on simplifie V par V. Il nous reste Vy sur Vx. Et voilà, on obtient ici les trois relations.
Première relation, cosinus θ est égal à Vx sur V. Deuxième relation, sinus θ est égal à Vy sur V. Troisième résultat, c'est tangente θ qui est égal à sinus θ sur cos θ, c'est Vy sur Vx. À partir de cette relation-là, on peut déterminer la direction d'un vecteur. En physique, on peut déterminer la direction d'un vecteur physique, par exemple le vecteur force. Car dans certains exercices, il vous demande quelle est la direction de la force ou bien du vecteur force. Donc pour déterminer cette direction-là, il suffit de calculer tangente θ à partir des deux composantes Vy et Vx. Et à l'aide de cette relation-là, tangente θ est égal à sinus θ sur θ, qui est égal à Vy sur Vx, on peut facilement trouver θ en utilisant notre calculatrice. Et dans notre calculatrice, il y a un bouton, il y a tangente moins 1, et on entre dans notre calculatrice la quantité devant tangente moins 1 Vy sur Vx. Seulement ici, comme remarque, il faut que votre calculatrice est sur, pour les angles, elle est sur ou bien les radians ou bien le degré. S'il est sur les degrés, donc vous trouvez θ en degrés. S'il est sur le radian, vous trouvez θ en radian. Alors, je vous parle ici de l'unité des angles et la relation entre le degré et le radian. Alors, l'unité des angles dans le système international est le radian. On le symbolise par RAD. La relation entre le radian et le degré est que pi radian est égal à 180 degrés. Donc, pour convertir le degré en radian, il faut utiliser cette relation. Θ radian sur pi radian est égal à θ degré sur 180. À partir de cette relation-là. Donc, θ radian est égal à pi fois θ degré sur 180. Exemple, θ degré est égal à 60 degrés, donc θ radian est égal à pi fois 60 degrés sur 180, qui est égal à pi sur 3 radian. Donc, on peut aussi déterminer les composantes d'un vecteur en fonction de la direction θ. Et surtout, on a besoin de ces relations-là dans la méthode analytique pour faire la somme vectorielle des vecteurs. Cette relation-là, donc, on peut le calculer directement à partir de cette relation-là. Si cos θ est égal à Vx sur V, alors Vx est égal à V fois cos θ. Et ici, Vy est égal à V fois sinus θ. Donc, ces deux relations-là sont très importantes dans la méthode analytique, lorsqu'on fait la projection. Bon, cette méthode-là, on verra lorsqu'on fait l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces, de plusieurs forces. Alors, maintenant, les opérations sur les vecteurs. Et j'intéresse ici, dans cette vidéo-là, sur une seule opération, c'est la somme de deux vecteurs, ou l'addition de deux vecteurs. Et de plus, en particulier à la méthode graphique ou géométrique. Et on va laisser la méthode analytique jusqu'à qu'on traite le chapitre sur l'équilibre d'un corps sous l'action de plusieurs forces. En physique, on arrive souvent à faire l'addition des vecteurs et surtout en mécanique. Pour obtenir le vecteur résultant d'une somme des vecteurs, U plus V est égal à W, il faut toujours placer les deux vecteurs U, U, V afin que l'origine de V coïncide avec l'extrémité de U. Ça veut dire la pointe de la flèche du vecteur U. Et le vecteur résultant W est obtenu en reliant l'origine du vecteur V avec l'extrémité U. Pratiquement, voilà comment on procède. Voilà, j'ai un vecteur U. Je dois lui ajouter un vecteur V. Donc, je place les deux vecteurs de telle façon que l'extrémité ou l'origine de V soit placée à la pointe de la flèche du vecteur U. Et je fais la somme, c'est-à-dire en reliant l'origine de U avec la pointe du vecteur V. On a U plus V est égal à W. Voilà la méthode avec laquelle on peut faire l'addition de deux vecteurs. Bon, à la fin de cette vidéo, on va faire un exercice d'application. Voilà l'énoncé de cet exercice. Un vecteur force de module intensité, 120 newtons, fait un angle 30 degrés mesuré par rapport à l'axe OY' négatif. Premièrement, représenter ce vecteur force F, échelle 1 cm, représente 30 newtons. Deuxièmement, déterminer les composantes Fx et Fy du vecteur force F dans un système de coordonnées cartésien. Bon, alors la solution de cet exercice, premièrement, il faut bien noter que la direction et le sens de ce vecteur force, elle est donnée par cette phrase-là. Bon, la direction fait un angle 30 degrés mesuré par rapport à l'axe OY'.
mais dans le sens négatif, c'est-à-dire OY', c'est-à-dire du haut vers le bas. Bon, alors, dans la solution, première chose qu'on va faire pour représenter le vecteur force F, on va chercher les caractéristiques de ce vecteur force. Bon, premièrement, la direction, il fait un angle 30 degrés avec OY' ou avec OY, hein, sens vers le bas, du haut vers le bas. Et l'intensité, c'est 120 newtons. Donc, l'échelle 1 cm représente 30 newtons. Donc, on va le représenter avec 4 cm. Donc, la représentation, et la voilà. Donc, la force F fait un angle 30 degrés, hein, avec la verticale, c'est-à-dire la verticale, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire OY'. Alors, pour la deuxième question, on va chercher les composantes du vecteur force F. Comme on a vu que la force F a deux composantes. Une composante suivant l'axe OX, donc cette composante-là, on le déduit par la projection de l'origine et de la pointe de la flèche de l'extrémité du vecteur force F. Il me donne ici f de x. Alors f de x, premièrement, il est positif car le sens de f a le même sens qu'OX. Donc f de x est égal à f sinus θ. Pourquoi sinus θ? Car ce côté-là, il représente le côté opposé à l'angle 30 degrés. Maintenant, pour l'autre composante, fy, lorsqu'on le projette sur l'axe des y, c'est-à-dire on projette l'origine et l'extrémité de la force F, c'est-à-dire la pointe de la flèche, l'extrémité de F, sur l'axe OY, il me donne ici fy. Donc fy, premièrement, il est négatif, hein, car f est dans le sens contraire de OY. Donc f de y est égal à moins f fois cos 30 degrés. Pourquoi cos 30 degrés? Car c'est le côté adjacent de 30 degrés. Attention ici, comment j'ai déduit fx et fy, je l'ai déduit par la relation que sinus 30 degrés est égal à fx sur f, et le f, c'est quoi f? C'est la norme du vecteur force f. Et cos 30 degrés est égal à moins fy, ou bien est égal à fy sur f, puisque fy est négatif, donc je dois lui affecter un signe moins ici. Donc, on applique comme application numérique ici, c'est je remplace f par 120 multiplié par 0,5 sinus 30 degrés. Donc, il me donne 60 et moins f cosinus 30 degrés moins 120 multiplié par 0,87, il me donne moins 104,4 newtons. Et voilà le résultat. Donc, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.